Donc, aussitôt qu'on a su qu'il fallait qu'on retourne, parce qu'on n'était pas en règle, faut dire que papa, lui, quand il est venu qu'il était avec monsieur Deschaumes, ça on ne le sait pas, on s'imagine qu'ils ont dû aller à la préfecture de Clermont pour le signaler, le pourquoi il était là, qu'il avait traversé les Pyrénées avec ils étaient 5, qu'ils étaient recherchés par la garde civile espagnole, parce qu'il s'était un petit peu brouillé avec eux, il était dans la politique, il était contre Franco, comme tout le monde, comme tous les jeunes. Cette époque, il avait 28 ans quand même, papa. Donc tout ça, il faisait des représailles, et ces représailles ont fait peur à des jeunes comme papa et les amis. Donc c'est pour ça, la première chose qui leur est venue à la tête, c'est de fuir. Et c'est pour ça qu'ils sont passés. Seulement, ce qu'il y avait aussi, que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que on savait aussi, c'est pour ça que je vous ai expliqué pour le deuil qu'on portait de lui, c'est que sur les 5 qui étaient partis, apparemment, on a su par la suite, avec la grand-mère et tout ça, qu'il y a eu quand même deux jeunes qui avaient été tués, quoi. Et c'est pour ça que nous, n'ayant pas de nouvelles, on pensait que papa faisait partie des deux. Et qu'on était très malheureux. À préparer tous les papiers, visite médicale, enfin bon, mais tout ceci a quand même presque 2 ans de paperasse. Mais on savait, alors il n'y avait pas de portable et les téléphones non plus, pas trop. Alors donc c'est par écrit qu'on communiquait avec papa. Et après quand on est arrivé, là c'est là qu'on a été atterrir à Homme. Et c'est de là que, suite à ça, on a subi le grand froid. Maman ne se faisait pas du tout à Homme, la pauvre, non, pas du tout. Elle ne se faisait pas du tout à Homme. Parce qu'à Romagna, c'était à Romagna qu'il y avait Madame Capel, il y avait plus d'Espagnols à Romagna. Donc, automatiquement, elle sentait le matin, nous on était à l'école, à midi, des fois on ne la retrouvait pas à la maison, elle avait pris. Il n'y avait pas de carte non plus. Elle était descendue à pied, elle remontait pour nous faire manger. Ah non, mais ça, elle l'avait très mal vécu, la pauvre. Et mes parents ont acheté un page-en-bar. Oui, mais avant que mes parents achètent un page-en-bar, on n'était pas malheureux finalement, puisqu'on se retrouvait entre Espagnols à Romagna. On descendait souvent, bien sûr. Toutes les occasions étaient bonnes on montait très tard, mais on allait à l'école. On a une anecdote qui m'avait pas Françoise, elle était... Elle était géniale, tout allait très bien. Françoise était partout très bien. Moi, j'ai toujours eu le rôle de l'aîné, mais à responsabilité. Premièrement, à cause de mes parents, sachant pas lire et écrire. C'est vrai que moi, j'ai commencé à écrire aussi que tard, à 9 ans. Hein. Tes parents n'ont jamais appris le français? Si, pas écrire et à lire, non. Maman, elle était illettrée déjà, la pauvre. Papa, il savait lire un peu. Mais il parlait il savait lire le français, papa. Ah oui, parce que mais sachant lire l'espagnol, automatiquement, on sait lire le français. Enfin, avec la prononciation, s'il y a aïe, il dirait aïe, que normalement on dit eh. Mais enfin bon, ça c'est un détail. On a eu une visite médicale à l'école, mais à Homme, d'accord? On nous a mis la cutie, enfin le timbre. Évidemment, on était positif, puisqu'on nous avait fait tous les vaccins, pas possible pour venir en France. On n'aurait pas rentré en France avec un problème. Hein. Maman, des radios, nous aussi. Il y a quelque chose aussi qu'elle n'a pas subi, que moi j'ai subi. C'est quand, très gentil, hein, les gens de Homme, ils ont été super sympas avec nous, super. Déjà avec les sabots, c'était dur, les sabots. Ah, bon, enfin bref, les sabots étaient lourds, tout était lourd. Mais il fallait qu'on aille chercher le lait à la ferme, bien sûr. Je vous dirai pas quelle ferme. À une ferme, et puis il fallait surtout pas refuser si on nous donnait quelque chose. Donc me voilà partie avec mon lait, et puis bien sûr, elle me donnait une timbale avec le lait qu'elle venait de traire, que je la boive. Heureusement que ma soeur est là. Oh, bah, elle a dit, c'est bon, hein? Elle a dit à ma mère, bon, c'est fini, tu n'amènes plus la Margot, parce que c'est tout que j'avais bu.
j'étais pas dans le coin, que j'étais obligée de vomir parce que je ne le supportais pas. Mais il ne fallait pas dire non. Alors je ne disais pas non. Alors donc maman, Françoise a dit, bon, si tu as envie de tuer ta fille, maman, tu n'as qu'à le dire tout de suite parce qu'elle vomit. Donc après, c'est maman qui a été chercher le lait. L'hiver est passé, papa a pu retourner au travail, à pied bien sûr, rendez compte. Qu'est-ce qu'il a pu bosser? Qu'est-ce qu'il a travaillé? Il est resté au four à chaud jusqu'à quelle Il est époque? au four à chaud jusqu'à 1957, 58 ou 60 peut-être. Parce que mon mari lui a fait des papiers, il l'a sorti tout de suite des fours à chaud. Parce que c'est vrai que c'était pas comme maintenant. Bah, il serait mort parce qu'il avait tout le temps. Il faisait des... Tous les 4 matins, il Ça asphyxiait là-haut. Oui, parce qu'il faisait tellement froid, tellement de courant d'air. Mais non, même Non, mais François, le charbon. Non, mais le papa, il fermait parce qu'il y avait trop de courant d'air. Alors le gaz, il était dans le four là-haut, tout à fait là-haut. La grande tour, qui est toujours d'ailleurs. Quand je la vois, Ah, moi j'aimais bien. je suis toujours fâchée contre la tour. Mais Et bref, il m'a emmené jusqu'à et on là. l'a retrouvé aussi à l'Hôtel Dieu. Il le ramenait un petit peu. Et puis le lendemain, il allait au boulot. Ah non, mais c'est affreux. Et en plus, moi j'ai eu des soucis de santé. Évidemment, les soins, on n'en avait pas. Et ça, c'est vrai que je reconnais que M. Lèbre et la Blanche ont été super sympas avec nous. Ils ont avancé l'argent qu'il fallait parce que la Sécu, je ne sais même pas si on avait la Sécu à l'époque, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Et pas de mutuelle, bien sûr, encore moins. Alors, donc, cet argent-là, ben, on le remboursait en allant, quand il venait du boulot, chercher au verger, ramasser les pommes. Nous, on était heureux, hein. Enfin, on n'a pas été trop mal, on était mal, heureux, là, pas du tout, de toute façon. La seule qui a toujours eu un petit peu, parce que j'avais tout le monde en charge, j'avais l'impression d'avoir mes parents et ma soeur, toujours à surveiller. Oh, t'as pas besoin de me Oh non, non, j'ai pas besoin, mais bon. surveiller tout seul, moi. Je veux dire, c'est vrai qu'on a été, après, notre plus grande choix. Alors bon, on est descendu à Romagna, mais avant de descendre ici, Monsieur Lèbre et la Blanche nous avaient dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur construire une petite maison juste à la suite. Au fond des fours à chaud, il y a une maison qui est construite, qui n'a jamais été habitée. Elle était pour nous. Mais en attendant, on était juste en face d'un grand truc, enfin bref, dans une petite pièce, écoutez. Là, c'est un château. Il fallait faire des petites réparations. On a fait des petites réparations. Et c'était en 1957, je crois. Oui, parce que mon mari était là pour le déménagement. Comme la famille de mon mari était des amis, monsieur et madame Régis, étaient des grands amis, on était tout ensemble, avec monsieur et madame Capelle, tout ça. Les Espagnols, tous les Espagnols se réunissaient, c'était c'était merveilleux, ça, on passait c'était pas... ces réveillons, enfin bref, passons. Beaucoup de nostalgie de ce côté-là, beaucoup de nostalgie. Et alors, donc, mon papa, avec mon mari, puis d'autres copains, ont installé un petit peu la maison. Et puis on est descendu des fours à chaud tout de suite là. Donc on n'a pas eu l'occasion d'étraîner la maison qu'ils avaient quand même bien... Il faisait un peu pour nous, il le faisait oui, pour nous. Si, hein. si. Non, non, mais bon, ça n'a j'en jamais ai été sûr. fini. Hein, non, mais hein. pas parce qu'on est parti, Françoise, parce qu'on est descendu. On est descendu, Françoise. Oui, d'accord. Alors donc cette maison, elle a fini parce qu'elle était pour nous. Ah oui, elle a Voilà. jamais été... du théâtre là-haut, j'ai monté un théâtre. C'est vrai que c'était super allait sympa. à la galerie. On allait chercher l'eau, oui. Toi, tu venais pas. Oh, moi j'avais une chocotte. Mais mon papa, il me mettait dans un wagon, puis j'allais avec lui, on allait chercher l'eau fraîche. Au fond, oui. Alors moi, je me suis toujours bien Ah, on amusée, faisait attention à l'eau fraîche. j'étais Hein. à Homme, À l'eau, on faisait attention à l'eau. De toute façon. Et l'électricité. Et l'électricité, on n'en avait pas. C'était avec le... Oui, c'était Carbure. Ah oui, carbure. Ah oui, 15 jours, il a fait exploser. Voilà. Elle a eu tout le visage brûlé. Il a explosé, Oui, oui, boum. Enfin bref, c'est des mauvais Bon, souvenirs. enfin, c'est des mauvais souvenirs, mais qui nous ont pas qui nous ont- traumatisés, voilà, on va Non. dire ça comme ça. Ouais. Non, non, après, bon, après... La maman aussi, la Ah, maman. maman, je oui, la pense que- maman, bonne Je pense que chance. nous, finalement, nous, on n'est pas tellement... Moi, je me plains de rien, parce Moi, que ouais, j'ai moi non passé plus, une bonne enfance. Ah, J'ai pas eu de vélo, mais j'en ai fait. J'ai pas eu de patin à roulettes, j'en ai fait. Mais je veux dire que... je me suis... Non, moi, j'étais plus réservée. Mais maman, une femme jeune, Ah, ouais. se trouvait de Barcelone
À Rome. Franchement. Même à faut dire Romagna, que c'était un elle, village, elle mais a- à Rome, alors c'était carrément... On voyait les vaches qui se promenaient. Stop. Les Non. vaches qui se promenaient. C'est On croyait que vrai, c'était hein. les taureaux qui lui passaient dessus. Ah non, maman, elle avait... Combien de fois elle est tombée et qu'elle s'est dû monter le... Vous avez jamais envisagé de repartir en Espagne? Ah non, Mais on non. pouvait pas. non. Papa pouvait pas. Oui. Lui, quand mon mari, enfin après, c'est toujours pareil, on a toujours fait avec des Espagnols, les réveillons, c'était, voilà, c'est toujours avec des Espagnols. Après les années ont passé, donc moi, je me suis mariée très jeune, 17 ans et demi, donc on habitait avec papa, avec ma petite soeur. On était ensemble avec une petite... Mais c'est fou ça, quand on a des souvenirs. C'est une petite maison, on était tous ensemble. Moi, on n'a de jamais... toute façon, moi je voulais pas retourner en Espagne. Hein. Ah ben nous, là, il il y a n'était pas pas question. Ben nous, il n'était Je pas me suis- question. Je me rappelle pas bien de là-bas déjà. Alors moi, ma vie, elle était là. Hein, pour moi, Ah non, quand non, on non. y allait en vacances, c'était une punition pour moi. Ah ouais, Parce que moi, non. Ah oui, pour Ah moi, non, moi, oui. j'étais contente. Elle, non, moi, Ah oui. non. Mes copines et mes copains étaient là. Oui, non, moi non. Moi, je l'aimais bien. Bon, déjà, le lien familial d'aller retrouver mes tantes, ma grand-mère et mes tantes, mes petits cousins, pour moi, c'était quelque chose de très important.